Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, comme Jésus a relevé le fils de la veuve de Naïm, il veut nous relever, comme il veut relever toute l'humanité par le don de sa vie. Rassemblés ce soir pour célébrer la mort et la résurrection du Christ, nous nous tournons avec confiance vers Dieu qui nous montre sa miséricorde et nous le prions de nous pardonner nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Et iterum pax oribus bone voluntatis. Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te. Gratias agim
Prions le Seigneur. Seigneur, source de tout bien, réponds sans te lasser à notre appel. Inspire-nous ce qui est juste, aide-nous à l'accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, le fils de la femme chez qui habitait le prophète Élie tomba malade. Le mal fut si violent que l'enfant expira. Alors la femme dit à Élie, « Que me veux-tu, homme de Dieu? Tu es venu chez moi pour rappeler mes fautes et faire mourir mon fils. » Élie répondit, « Donne-moi ton fils. » Il le prit des bras de sa mère, le porta dans sa chambre en haut de la maison et l'étendit sur son lit. Puis il invoqua le Seigneur. « Seigneur, mon Dieu, cette veuve chez qui je loge, lui veux-tu du mal jusqu'à faire mourir son fils ?» Par 3 fois, il s'étendit sur l'enfant en invoquant le Seigneur. « Seigneur, mon Dieu, je t'en supplie, rends la vie à cet enfant. » Le Seigneur entendit la prière d'Élie. Le souffle de l'enfant revint en lui. Il était vivant. Élie prit alors l'enfant. De sa chambre, il le descendit dans la maison, le remit à sa mère et dit, « Regarde, ton fils est vivant. » La femme lui répondit, « Maintenant, je sais que tu es un homme de Dieu et que, dans ta bouche, la parole du Seigneur est véridique. » Parole du Seigneur. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Quand j'ai crié vers toi, Seigneur, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Fêtez le Seigneur, vous ses fidèles, rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin les cris de joie. Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parure de joie. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Que mon cœur ne se taise pas, qu'il soit
Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Galates. Frères, je tiens à ce que vous le sachiez, l'évangile que j'ai proclamé n'est pas une invention humaine. Ce n'est pas non plus d'un homme que je l'ai reçu ou appris, mais par révélation de Jésus-Christ. Vous avez entendu parler du comportement que j'avais autrefois dans le judaïsme. Je menais une persécution effrénée contre l'Église de Dieu et je cherchais à la détruire. J'allais plus loin dans le judaïsme que la plupart de mes frères de race qui avaient mon âge. Et, plus que les autres, je défendais avec une ardeur jalouse les traditions de mes pères. Mais Dieu m'avait mis à part dès le sein de ma mère. Dans sa grâce, il m'a appelé. Et il a trouvé bon de révéler en moi son Fils, pour que je l'annonce parmi les nations païennes. Aussitôt, sans prendre l'avis de personne, sans même monter à Jérusalem pour y rencontrer ceux qui étaient apôtres avant moi, je suis parti pour l'Arabie, et de là, je suis retourné à Damas. Puis, 3 ans après, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre et je suis resté 15 jours auprès de lui. Je n'ai vu aucun des autres apôtres, sauf Jacques, le frère du Seigneur. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui, ainsi qu'une grande foule. Il arriva près de la porte de la ville au moment où l'on emportait un mort pour l'enterrer. C'était un fils unique et sa mère était veuve. Une foule importante de la ville accompagnait cette femme.
Voyant celle-ci, le Seigneur fut saisi de compassion pour elle et il lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha et toucha le cercueil. Les porteurs s'arrêtèrent et Jésus dit « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi ». Alors, le mort se redressa et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. La crainte s'empara de tous, et ils rendaient gloire à Dieu en disant « Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Et cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée entière et dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, en ressuscitant le fils de la veuve de Naïm, Jésus adresse un triple message. Un premier message destiné à cette pauvre veuve dont le fils défunt était le seul soutien dans la vie et qui allait se retrouver sans appui pour mener son existence. Jésus la voit, il est saisi de compassion, il s'approche et il ressuscite son fils. Il manifeste ainsi la miséricorde de Dieu pour l'humanité, comme cela est souvent relaté dans l'évangile de Saint Luc. Dieu voit la misère de son peuple, il se fait proche de lui et il le sauve. Jésus adresse un second message à la foule qui l'entoure, dont la plupart des membres sont évidemment des Juifs qui connaissent bien l'histoire de leur peuple et en particulier l'histoire du prophète Élie. En ressuscitant le fils de la veuve de Naïm, Jésus réalise dans le présent le miracle que Élie avait réalisé dans le passé et qui lui avait mérité d'être appelé un grand prophète. La femme avait dit de lui « Je sais que tu es un homme de Dieu et que dans ta bouche la parole du Seigneur est véridique. » De même que la résurrection du fils de cette veuve a constitué un signe pour attester la qualité de prophète d'Élie, de même la résurrection du fils de la veuve de Naïm atteste la qualité de prophète, d'homme de Dieu et d'homme qui apporte la parole du Seigneur de façon véridique sur la personne de Jésus. Enfin, il y a un troisième message qui est une annonce destinée à ceux qui seront témoins de la mort du Christ. De même que le fils de la veuve de Naïm est relevé d'entre les morts, de même Jésus, condamné, crucifié, mis à mort, sera relevé d'entre les morts par la puissance de Dieu. Ces trois messages émis par le Christ à travers le geste qu'il a accompli nous sont destinés à nous aussi aujourd'hui.
nous aussi, nous avons besoin de la compassion de Dieu. Nous aussi, nous portons notre part de souffrance, de misère, d'inquiétude. Nous aussi, nous avons besoin d'être réconfortés, rassurés, et nous avons besoin que Dieu se manifeste dans notre vie pour relever ce qui est soumis à la mort. Cette compassion, nous savons que Dieu a voulu la manifester aux hommes dans la personne de Jésus. Il la manifeste aujourd'hui pour nous dans la même personne de Jésus, Jésus présent à nos vies, Jésus sacramentellement présent à nos célébrations, Jésus réellement présent dans son corps ressuscité qui est l'Église, où ceux et celles qui ont été baptisés dans le Christ sont chargés dorénavant d'exercer la compassion à l'égard de leurs frères. La foi chrétienne n'aurait aucun intérêt ni aucune valeur si elle ne mettait pas en nos cœurs l'amour de Dieu de telle façon que nous soyons capables, nous aussi, de nous considérer les uns les autres avec compassion, de nous faire proches de ceux qui nous entourent, d'agir pour qu'ils échappent au péril de l'existence. À nous aussi est adressé le message sur l'identité de Jésus comme homme de Dieu, prophète véridique, qui nous apporte la parole du Seigneur. À nous aussi, il est adressé le message qui s'élève de la foule qui rend gloire à Dieu. Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette proclamation sur l'identité et la mission de Jésus vient prendre corps dans notre existence quand nous acceptons de nous remettre dans la présence du Christ comme celui qui est le centre de nos vies, celui qui nous apporte la parole authentique sur Dieu, celui qui s'adresse à nos cœurs et qui visite notre humanité. Le troisième message, qui porte sur la résurrection du Christ, s'adresse à nous aussi parce qu'il nous met en présence du cœur de la foi chrétienne. Croire au Christ, ce n'est pas simplement croire à quelqu'un d'extraordinaire qui a vécu il y a 2000 ans en Palestine. Ce n'est pas seulement croire à un message qui nous serait transmis par des livres, c'est croire à une personne, c'est croire que ce Jésus de Nazareth, qui a vécu en un temps précis de notre histoire, par sa résurrection d'entre les morts, met en œuvre un moyen de salut auquel aucun autre n'est comparable. Il n'y a pas d'autre nom sous le ciel par lequel nous puissions être sauvés, nous disent les Actes des Apôtres. La question qui est posée pour nous est de savoir où cherchons-nous notre salut? De quel côté tournons-nous nos regards? Vers qui
exprimons-nous notre attente quand nous essayons de faire face aux aléas de notre existence, aux difficultés auxquelles nous sommes confrontés? Vers qui est-ce que nous nous tournons? Jésus, notre Sauveur, est celui qui est venu pour que nous ayons la vie, pour que nous soyons vainqueurs de la mort en lui, pour que nous puissions avec lui devenir témoins de la miséricorde et de la compassion de Dieu. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum, Iesum Christum, Filium Dei unigenitum,
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, nous voulons te servir. Regarde notre offrande, qu'elle soit agréable à tes yeux et nous obtienne un accroissement de charité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons, afin de secourir tous les hommes, tu mets en œuvre ta puissance et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque André, ses auxiliaires, Jérôme et Éric, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne et la puissance pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ,
donnez-vous la paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Qui
Frères et sœurs bien-aimés, voici quelques informations pour ces temps que nous vivons. Tout d'abord, sur votre agenda, veuillez noter le samedi 25 juin à 9h30. Ce sera la célébration de l'ordination sacerdotale de 11 jeunes hommes par l'archevêque de Paris pour le diocèse de Paris. Donc vous pouvez déjà prier à leur intention. Vous avez les noms sur votre feuille. Plus près de nous, le 16 juin, sera une grande fête pour nous, la dédicace de la cathédrale. Donc à 17h45, vêpres solennelles, et à 18h15, messe solennelle présidée par Monseigneur Jérôme Beau, en présence des chanoines du chapitre. Vous pouvez venir nombreux pour cette occasion, puisque c'est une fête importante pour le diocèse. Ce soir, comme tous les dimanches et samedis de juin, à 21h15, l'opéra d'images Réjouis-toi Marie. C'est des belles images, des belles photographies, et puis des magnifiques musiques sur un texte de Claudel qui nous invite à la méditation. Et l'entrée est libre, donc à 21h15. Par ailleurs, nous allons fêter, dans les jours qui viennent, les 25 ans de musique sacrée à Notre-Dame de Paris. Il y a déjà 25 ans que le cardinal Lustiger a fondé cette nouvelle maîtrise et cette association de musique sacrée à Notre-Dame de Paris. Pour ce faire, pour fêter l'événement, 2 dates, le mardi 7 juin à 20h30, mardi prochain, un concert exceptionnel. Vous pouvez prendre des places à l'accueil, le programme est sur votre feuille. Et puis la messe d'action de grâce pour ces 25 ans, en présence du cardinal 23, le dimanche 12 juin à 18h30. J'espère que nous serons nombreux, puisque c'est l'occasion de rendre grâce et aussi de remercier pour ces chantres, ces musiciens qui nous permettent d'avoir de si belles célébrations à la cathédrale Notre-Dame de Paris, et cette maîtrise. Nous allons donc nous lever pour terminer ensemble notre prière. Dieu qui veut notre guérison, agis en nous par cette Eucharistie. Libère-nous de nos penchants mauvais, oriente notre vie vers le bien, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce. Salve Regina. Suspira